Général inconnu. Sur un champ de bataille, un de ceux dont personne ne se souvient, là-bas, à la page 47 de l'Atlas, où il y a une grande tache jaunâtre avec quelques noms contenant beaucoup de haches, éparpillés çà et là, on a trouvé, l'autre jour, lors d'un sondage effectué en vue d'une éventuelle prospection géologique, on a trouvé donc un général. Il gisait sous une mince couche de sable, probablement apportée par le vent au cours de ces longues années, si nombreuses maintenant. Il gisait comme n'importe quel pauvre malheureux, comme le dernier des fantassins, comme un vagabond sans patrie, comme un chameau crevé de soif, comme un gueux maudit, bien qu'il eût été un général. Parce que les dissemblances n'existent pas tant que nous vivons, parlons, paradons, chacun récitant son rôle, et puis c'est fini. Nous sommes tous égaux dans la position identique de la mort, si simple, si adaptée aux conditions requises par l'éternité. Description. Un squelette plutôt délabré, en mauvais état, avec cependant tous ses os. Taille, 1,72 m environ. Aucune fracture, aucun trou, les mâchoires entr'ouvertes, comme s'il avait de la peine à respirer. À propos, une dent en or. Et puis, des lambeaux, déteints de l'uniforme de campagne, qui avait la consistance d'une toile d'araignée. Des restes présumés de bottes, de ceinturons, de gants aussi. Une paire de lunettes de soleil ou de myopes. Rien de particulier en somme. Et les prospecteurs, qui étaient tous des techniciens, des hommes positifs, n'en auraient pas fait grand cas si, à l'endroit correspondant à la clavicule, il n'y avait eu 2 épaulettes d'argent et des franges d'argent elles aussi. À l'endroit de la tête, un casque avec une fine grecque d'or. À la hauteur de la poitrine, un médaillé avec toutes ses médailles d'argent et de bronze retenues par des petits rubans qui conservaient encore leur belle couleur. Des médailles en or, il n'y en avait pas. Un des ouvriers jura d'étonnement. Un autre dit « Oh !» Un troisième poussa des exclamations. Mais tout de suite, l'ingénieur. « Attention les gars, surtout ne touchez à rien. » Parce qu'il avait entendu parler de certains trésors antiques enterrés et savait combien ils deviennent délicats et fragiles avec le temps. En fait, il n'y eut pas besoin d'y toucher. Il faisait à cet endroit-là une chaleur terrible. Le soleil était déjà haut, 9h40, les ouvriers qui travaillaient aux fouilles étaient en nage, et tout autour, les choses tremblotaient dans l'air brûlant. Cependant, l'air de la mer, qui n'était pas loin, soufflait, par bouffées intermittentes, avec cette odeur sincère qui fait tant de bien. Les témoins virent alors, au contact de cet air vif, authentique, fort et primordial, les épaulettes, les médailles et les petits rubans se dissoudre en microscopiques paillettes, en une impalpable poussière d'argent que le vent éparpillait. En 2 minutes, il ne subsista de tant de gloire que le casque en métal. Mais l'ingénieur était un homme capable, et il avait immédiatement pris des photos avec l'appareil qu'il portait toujours en bandoulière, de sorte que le document existe, prouvant qu'il s'agissait bien d'un général et non d'un quelconque pauvre type. Quoi qu'il en fût, l'ingénieur géologue et toute son équipe restaient plantés là, comme des piquets. Ils ne savaient plus quoi faire. Ce malheureux squelette leur causait une curieuse impression, et pourtant, ils n'étaient pas des mauviettes. Ils en avaient déjà vu de toutes les couleurs. Les ouvriers ne savaient rien, ou presque, de la guerre qui s'était déroulée à cet endroit. C'étaient tous des gars entre 23 et 25 ans, alors vous pensez. L'ingénieur en savait un peu plus long, mais garde avantage. Il était encore un petit garçon quand on s'est bagarré là-haut, et il se moquait bien de ces histoires-là. Pourtant, ils comprirent tous, immédiatement, que c'était un général, un homme important en son temps. Avec les précautions qui s'imposaient, ils cherchèrent alors, entre les côtes, le sternum, les vertèbres et les fémurs, s'il subsistait quelques papiers d'identité, une carte, une photo ou un laissez-passer, enfin quelque chose de palpable. Mais rien, pas le moindre nom, ni initiale, ni autres indices. Un général, et c'est tout. Les hommes qui vivent aujourd'hui, les jeunes gars aux bras puissants comme des chênes, les ingénieurs rompus au mystère de l'électronique et de l'automation, n'ont pas le loisir ni le désir de s'attendrir sur une mort. Ils ne bronchent pas devant le petit oiseau étranglé, devant le chat aplati comme du beurre sur la route par les pneus du camion, devant l'enfant noyé dans le ruisseau, devant le père ou la mère s'ils en font un drame. Mais ça, c'est pire que tout. Un général dont personne ne connaît le nom, dont personne ne se souvient, à qui personne ne tient compagnie, sans officier d'ordonnance, sans automobile personnelle,
sans sonnerie de trompette, et voilà maintenant que le vent lui a même emporté ses médailles, et l'a laissé tout nu comme un chien. À l'ampleur du ceinturon, on peut déduire qu'il était plutôt corpulent, la cinquantaine bien sonnée. Sorti de l'école de guerre, auteur de monographies remarquables, spécialiste en logistique, mariage avec une demoiselle de l'aristocratie très comme il faut, homme d'esprit, ami des arts, brillant causeur, officier de grand avenir, et en fait, constellé de médailles commémorant les batailles que tu as perdues. Toutes, sauf celles que tu aurais livrées demain. Mais juste ce jour-là, tu es mort. Tu avais des épaulettes d'argent, brillantes comme le mirage de la gloire, à droite et à gauche, sur tes épaules un peu arrondies par la graisse. Et maintenant tu ne les as même plus. Qui te les avait offertes ? Petit os en forme de flûte, tibia gracieux et compétent, tu en as éprouvé pourtant des satisfactions quand tu pesais sur l'étrier, vibrant d'un désir martial au bruit des fanfares, rêvant de ces victoires héroïques que l'on trouve dans les livres de classe pendant la revue nationale. Petit os en forme de sceptre, aujourd'hui fragile comme un graissin, que commandais-tu ? Tu étais probablement affecté à l'arrière, dans le but évident de contrôler un vaste secteur. C'est un chef compétent, disait-on. Et maintenant tu es ici. Est-ce qu'il n'y a pas une quelconque trompette capable de sonner le garde-à-vous pour le général X ? Non, il n'y en a pas. Les généraux n'ont jamais été sympathiques aux gens, et maintenant, moins que jamais. Il devait avoir une belle bedaine, celui-là, observa malicieusement un ouvrier, en désignant le gisant. Ils se mirent tous à rire, même le vent, qui ricana en sifflant dans les arbustes alentour, tout en épines et en maigres feuilles pelucheuses. Pourquoi le pauvre petit soldat inconnu éveille-t-il encore la pitié, malgré tout ce qui est arrivé dans ces dernières années, et le règlement des comptes qui a emporté les drapeaux ? Mais pas le général ? Les généraux n'ont pas faim, parce que leur table personnelle est la préoccupation dominante de l'intendance. Les généraux n'ont pas de chaussures en cuir bouilli, qui se craquellent, martyrisant les pieds. Les généraux n'ont pas de bonne amie lointaine, dont le souvenir jaloux les fait pleurer de désespoir quand vient le soir. Les généraux n'ont pas de maman qui les attend, en cousant, assise au coin du feu, qui lève les yeux de temps à autre pour regarder leurs photographies, là, sur la commode. Et c'est pour cela que les gens ne les aiment pas, et n'ont pas pitié d'eux. Les généraux ne meurent pas à l'insu du monde, sous l'enfer de l'artillerie, des bombes et de la mitraille, sans que personne ne s'en aperçoive et qu'aucun communiqué n'en signale la perte. Celui-ci est une exception à la règle. Et c'est pourquoi les gens ne les aiment pas, et n'ont pas pitié d'eux. Comme c'est difficile d'être général, surtout mort. Dans le temps, oui, on y allait d'une cérémonie, d'un monument. Mais maintenant, au mieux des choses, on fait la moue et hop, aux ordures oubliées. Alors, un des ouvriers poussa du pied le sable, pour combler l'excavation et recouvrir au moins le malheureux. Et puis, après avoir ramassé ses outils, il sauta avec les autres dans la Jeep qui démarra aussitôt. Et il alluma une cigarette.